Bon après-midi tout le monde. Nouvelle revue aujourd'hui. Aujourd'hui, Transformers Generations Nightbeat, qui est une réutilisation du moule de Bumblebee Generation version IDW et qui a été utilisé pour faire Goldbug Generations. On va mettre ça de côté. Comme avec les deux autres, Nightbeat vient avec ses propres armes, même fonctionnalité, on opère de la même façon. On peut faire une espèce de tank motorisé, comme les autres. La différence, c'est vraiment la couleur, tout simplement. Goldbug avait des fenêtres colorées et plus foncées. Bumblebee a des fenêtres claires. Et Nightbeat, j'ai tendance à croire que c'est pas mal la même chose. Ça tient très solide en tout cas. Non, les vitres de Nightbeat sont passablement bleutées. Je regarde Nightbeat et même si j'aime la couleur, moins le jaune, je vous dirais que Nightbeat me fait penser à une espèce de Schtroumpf mobile. C'est l'idée que j'ai en la voyant, en le regardant, c'est ce que ça donne. Une Schtroumpf mobile. Bon, la transformation, on va faire ça court et touchant. C'est la même que les deux autres. Moi, j'ai pris la version canadienne. On l'avait au Walmart du coin, donc aucune bande dessinée avec lui. Et compte tenu du fait que les autres jouets avaient une bande dessinée qui faisait pas le focus sur le jouet lui-même, ben c'est pas une grande perte tant que moi. Pour faire différent, certaines personnes peuvent arriver et faire tenir les bras comme ça. Bien sûr, sa vraie transformation, c'est ça. Chose que j'apprécie, on s'est pas contenté de prendre la tête de Bumblebee et de la repeindre en bleu. On a vraiment donné une nouvelle tête à Nightbeat. Il n'y a pas grand chose vraiment à dire sur ce robot-là dans le fond. Je trouvais que la couleur convenait très bien au jouet. Et honnêtement, j'aurais vraiment aimé que Nightbeat soit le seul à avoir ce moule-là. C'est vraiment un moule qui colle bien au personnage, colle un peu moins à Bumblebee ou Goldbug, mais Bumblebee étant populaire, on lui donne des looks intéressants. Donc vous voyez que il y a beaucoup de différences entre les deux, il y a un gros contraste. Hein? On a Scorpion de Mortal Kombat, on a Sub-Zero et on a lui en arrière. Et ça serait une idée à creuser. C'est quelque chose que je pourrais peut-être essayer de faire en stop motion à un moment donné. Scorpion et Sub-Zero. Pour ceux qui sont familiers avec Mortal Kombat. J'avais
une préférence marquée pour Goldbug avec ce moule-ci. Je dirais plutôt maintenant que ma préférence va vers Nightbeat. Parce qu'en ayant les trois jouets, on se rend vraiment compte que avec ce pattern de couleur-ci, avec ce personnage-là, le moule convient très bien. Est-ce qu'on va avoir une autre variante dans le futur? Peut-être dans un prochain set BotCon ou dans un prochain club exclusif. On ne sait jamais. Bref, Nightbeat, si vous avez le choix, prenez un de ces deux-là. Mais si vous avez vraiment de l'argent pour un seul, prenez celui-là. Lui, on peut encore le trouver. Je pense que lui, on le peut en magasin. Et de toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre Bumblebee dans sa collection? Moi, je suis une contradiction flagrante. J'arrête pas de sacrer contre Bumblebee et j'achète toujours un Bumblebee pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, voilà. En les mettant à côté de l'autre, c'est ce que ça donne. Un trio de mélange entre un Ford Mustang et un Dodge Charger. Étant la même figurine que les deux autres, Nightbeat a la même amplitude de mouvement. Pas de light piping comme les autres, à part Bumblebee. Mais ça marche pas beaucoup avec Bumblebee. Rien à la taille. Ah oui, on a une articulation à la taille. Je viens de découvrir ça. Ball joint au niveau des cuisses. Swivel au niveau de la cuisse. Articulation. Style ratchet, mais sur mon exemplaire, le tout est pas mal mou, je dirais. Et ça, c'est quelque chose que je déplore par contre avec lui. On dirait que la qualité du moule, il y a une légère dégradation du moule déjà, étant donné que ce genou-là est vraiment lousse. Quand on le transforme en voiture, des fois on a un peu de misère à le faire tenir en une seule pièce, en un bloc. Donc, peut-être une légère dégradation des moules. À part ça, pas grand chose, je suis pas familier énormément avec ce personnage-là. C'est le deuxième Nightbeat que j'ai dans ma collection. Le premier, c'est un Minicon qui venait avec Sideswipe Armada, qui était une espèce de petite moto. Et ça, c'est mon deuxième. Il y avait aussi eu un Nightbeat fait à partir du moule de Hotshot de la série Transformers Energon. Assez bien réussi, mais celui-là, c'est le meilleur des trois. C'est pas difficile de battre un Minicon, bien entendu. Et côté look, c'est pas difficile non plus de battre les jouets de la gamme Transformers Energon. Donc voilà, vous l'avez, à vous de voir. À mon Walmart, on avait reçu G-Axis, Windblade et Crossfire ou Crosshair, ou je me rappelle plus c'est quoi l'autre, qui se trouve être le repeint gris de Skids. Peut-être je vais mettre la main sur G-Axis. J'avais trouvé le moule, la sculpture du moule assez intéressante. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. À vous de vous faire une opinion.